Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisqu'il s'agit d'un maquillage réalisé pour le concours NYX Face Award 2020, et donc voici mon interprétation du Joker. Dans un premier temps, je vais venir m'occuper de mes cheveux en faisant un chignon haut et en les plaquant avec du gel. Je vais ensuite appliquer une paire de lentilles étoiles. Celles-ci, elles viennent de chez Fashion Lentilles. D'ailleurs, je vous mets toutes les informations des produits que j'utilise en barre d'infos. Je vais commencer en faisant une base de maquillage beauté, c'est-à-dire que je vais appliquer une base matifiante dans un premier temps. Ensuite, je vais venir appliquer un fond de teint assez couvrant sur l'ensemble de mon visage. Et ensuite un anti-cerne que je vais appliquer au contour de mon œil et aussi sur mes points de lumière. Et je vais travailler tout ça avec une éponge à fond de teint. Pour fixer mon maquillage, je vais utiliser une poudre libre transparente avec une houppette et je vais la passer sur tout mon visage pour bien matifier et faire tenir mon maquillage. Pour redéfinir les contours de mon visage, je vais faire un léger contouring. Pour ça, je vais utiliser un pinceau assez précis et un fard plutôt froid. Ce fard, je vais le travailler au creux de mes joues, sur le front et également aux ailes du nez. J'utilise maintenant un eyeliner vert et un pinceau biseauté pour retravailler mes sourcils et je vais repoudrer avec un fard à paupières vert pour fixer davantage. Pour que mon fard à paupières tienne bien, je vais utiliser une base et je la choisis noire pour avoir plus d'intensité. Je la retravaille au pinceau estompeur sur l'ensemble de ma paupière mobile et je remonte jusque dans le creux de l'œil. Une fois que cette étape est faite, j'ai plus qu'à appliquer mon fard à paupières noir. Je l'ai choisi mat pour avoir plus d'intensité et j'utilise un pinceau plutôt large pour avoir une plus large surface. Toujours avec un pinceau estompeur, parce que c'est la base, j'utilise un fard à paupières vert irisé que je vais travailler en transition entre mon noir et mon arcade sourcilière. Avec un petit pinceau précis et une base à paupières blanche, je vais venir nettoyer le dessous de mon sourcil. Donc au niveau de l'arcade, je l'applique partout sur cette zone et je vais venir le dégrader légèrement avec un pinceau estompeur. Sur cette base, je vais appliquer un vert irisé un peu plus clair que celui que j'ai utilisé précédemment et je fais attention de bien dégrader les couleurs ensemble. Pour une touche plus dark, j'utilise un crayon noir assez gras que je vais mettre dans ma muqueuse et le long du ras de mon cil et je vais le dégrader bien sûr avec un fard à paupières noir, celui que j'avais utilisé pour le dessus de ma paupière. Et je termine le travail d'ombrage avec un fard à paupières vert irisé, le plus foncé, celui que j'avais utilisé précédemment au-dessus de ma paupière. Je vais le travailler tout le long de mon ras de cils, également sur l'extérieur de mon œil pour faire la transition avec le dessus. Et parce que j'aime être glamour en toutes circonstances, évidemment, mon highlighter préféré au niveau de toutes mes zones de lumière, c'est le moment, c'est le glam time. Je termine ce maquillage des yeux avec une touche de mascara noir. J'utilise simplement un mascara volumateur. Et voici venu mon moment préféré, la création de mes tatouages, parce que je suis un joker un peu particulier, un joker qui fait partie d'un gang dangereux qu'il vaut mieux éviter. Avec plusieurs liners feutres, je vais me charger de dessiner quelques éléments sur mon visage, notamment un barbelé sur le front, l'inscription Gotham City au-dessus de mon sourcil et quelques petits détails, l'alarme notamment qui rappelle un petit peu les criminels. Et je vais faire tout ça avec le liner feutre et je vais ensuite poudrer avec ma poudre libre que j'ai utilisée tout au début de mon maquillage pour rendre le tatouage un peu plus réel, donc pour qu'il se fonde un peu plus dans la peau. On passe maintenant à la partie effets spéciaux. Pour commencer, je vais créer mon sourire de l'ange avec un crayon blanc. Je vais délimiter les zones où je vais du coup former ce sourire. J'applique ensuite ma colle sur cette zone et je vais former un boudin avec ma pâte pour travailler les cicatrices. Et je vais ainsi coller mes boudins sur les deux parties des lèvres déchirées. J'attends que la colle sèche et je vais lisser les bords de mes boudins avec mes doigts. Pour matifier mon travail, je vais appliquer ma poudre libre avec ma houppette et je vais ensuite travailler la profondeur avec un fard gras, d'ailleurs même plusieurs fards gras, un rouge, un marron et un bleu pour retravailler du coup ma cicatrice.
De l'autre côté, je viens créer une déchirure un petit peu plus grande où on verra quelques dents. Donc je procède de la même manière, je colle en premier mes boudins, je les retravaille, puis ensuite je vais venir travailler l'intérieur de ma déchirure en créant des petites dents. Pour ce faire, j'utilise un fard gras blanc et ensuite avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées précédemment, je vais venir créer de la profondeur dans ma déchirure. Là, je finalise ma déchirure en utilisant un fard rouge que je tapote tout autour de ma blessure. Tout à l'heure, j'ai appliqué un rouge à lèvres liquide rouge sur l'ensemble de mes lèvres. Je vais venir illuminer avec un highlighter pour toujours une petite touche de glam et un gloss pour faire briller mes lèvres. Je vais appliquer un tatouage temporaire au niveau de mon cou que j'applique de l'endroit exact où je souhaite le mettre et je vais venir le mouiller avec une petite éponge et ensuite je vais le fixer et le rendre plus mat avec ma poudre libre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt, bye bye. Keep it up, you're so great, standing, talking, you got me checkmate.